Bonjour, dans cette vidéo je voudrais aborder la question du grand nettoyage dans le lac Coponi. Faut-il nettoyer tous les bacs, le bassin à poissons? Comment le faire et à quelle fréquence? Donc voilà mon système lac Coponi avec les rafts, les billes WC et deux tables à marée. Et puis en bleu là c'est les filtres mécaniques et les poissons. Alors, la système a été mise en route en mars 2017 et depuis ce date j'ai nettoyé les bassins à poissons et les filtres mécaniques plusieurs fois. Mais en avril cette année, j'ai décidé de nettoyer les tables à marée parce que je ne voyais pas de problème. Mais j'avais lu sur ce sujet des conseils divers et j'ai voulu voir moi-même leur état et savoir si un grand nettoyage était vraiment nécessaire après 2 ans de marche. D'abord, j'ai enlevé les poissons. Je les ai mis provisoirement dans un autre bac. Voilà les belles perches. Et carpes. Pour nettoyer les tables à marée, j'ai transféré tous les plants dans une seule table pendant que je nettoie l'autre. Donc ici, vous pouvez voir une table remplie des plantes et l'autre est prête à être vidée et nettoyée. Le bassin à poissons étant vide, il est important de garder l'eau et de la remettre après. Pour nettoyer, je suis rentré dedans et je les ai utilisé une éponge pour enlever les algues et les saletés. Maintenant, c'est le tour du filtre mécanique, filtre radial, qui se trouve entre le bassin à poissons et la table à marée. Le rôle de ce filtre est d'enlever et stocker le maximum des matières solides, de l'eau, qui sort des bassins à poissons avant que cette eau entre dans la table à marée. On voit les sédiments capturés par le filtre. Je les ai enlevés et je les ai mis sur mon potager en permaculture. C'était très bon pour le jardin. Voilà le filtre bien nettoyé. Voici une table à marée. J'enlève les quelques plants qui restent et on voit que les racines sont bien développées dans les billes d'argile. Je peux maintenant vider tous les billes d'argile. Un travail assez pénible. On a pris 3 heures à 3 pour le faire. C'était vider, rincer les billes d'argile, nettoyer le bac et remettre les billes d'argile après. Il ne faut pas oublier qu'il y a presque 1 mètre cube des billes d'argile et gravillons. Je les ai stockées provisoirement à l'extérieur. Voilà ce qui reste à la fin. Ça semble un peu sale, mais enfin, en fait, c'est rien du tout si on considère le volume du bac. Voilà, tout fini et prêt pour remettre les billes d'argile. Donc, mes conclusions sont les suivantes. Pour les tables à marée, après 2 ans d'utilisation, ce n'était pas la peine de les nettoyer. Et pour moi, c'est grâce au filtre mécanique, je ne sais pas si vous le voyez en bleu, installé entre les poissons et les tables à marée, où la plupart de matières solides
se sont déposés. Et pour moi, en fait, c'était une erreur d'avoir les nettoyer après 2 ans. J'aurais dû laisser peut-être 4 ans. Parce que en les nettoyant, j'ai bien déstabilisé la vie dans le système. Et je crois que j'ai perdu pas mal de bactéries bénéfiques. Mais voilà, ça c'est fait et c'est réparti. Pour les filtres mécaniques, je crois que je les ai nettoyés 3 fois. Ça c'était une ou 2 fois chaque année. Et ça c'est suffisant. Pour les bassins à poissons, je les ai fait 3 fois. Ça c'était 3 fois chaque année. Et c'est peut-être un peu trop exigeant. Normalement, 1 ou 2 fois suffira. Mais parce que je reçois les gens pour les formations d'aquaponie, je veux que les poissons soient facilement vus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.